secondes. Okay. Fait que tu peux. Donc, on va faire un petit Facebook Live avec toi parce que on veut t'entendre jouer du tambour. Et tu vas faire un chant, là, hein? Oui, bien sûr. Et que c'est comment? C'est un chant de ton album? Ça va être le chant de l'album qui est la pièce numéro 10, qui est le chant de Bouddha de médecine, qui est une divinité très importante pour les Tibétains. On peut visualiser une lumière bleue parce que lui il travaille avec le rayon bleu, un peu comme un lapis lazuli, donc un bleu étoilé. Et c'est un chant, on dit, qui guérit toutes les causes de souffrance, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales ou spirituelles. Donc, de juste vous laisser bercer par ces vibrations, parce que c'est très doux, c'est très apaisant, mais c'est pas parce que c'est doux que c'est pas puissant. Et j'aime ça quand tu dis ça. Puis, qu'est-ce que tu suggères aux auditeurs de faire pendant que tu vas chanter? Est-ce qu'ils doivent fermer leurs yeux? Est-ce qu'ils doivent s'arrêter? Ça, c'est vraiment différent pour chacun. Donc, on peut le faire tout simplement en se laissant aller. On reçoit les chants, on reçoit les vibrations, on reçoit chaque syllabe, ou on peut également visualiser une lumière bleue. Donc, un bleu royal, comme un lapis lazuli, comme un ciel étoilé. Et on se laisse imprégner de cette belle lumière bleue et de ces belles vibrations. Je te laisse aller. Te yanta om bekanse Oma bekanse Raja samut gate suha Te yanta om bekanse Oma bekanse Raja samut gate suha Te yanta om bekanse Oma bekanse Raja samut gate suha Te yanta om bekanse Oma bekanse Raja samut gate suha. Mantra du Bouddha de médecine. Ouf! C'est très puissant. Écoute, j'avais les frissons et les larmes aux yeux. J'avais comme plus le goût de faire de la radio, tellement que c'était bon. Merci. Ah, c'est vraiment magnifique, c'est magique, c'est voluptueux, ça vient, c'est comme un tourbillon qui vient dans notre corps, comme une espèce de spirale qui monte, qui part de la tête, qui descend jusqu'en bas. Comme un grand ménage. Un grand ménage, c'est vraiment comme ça. Et monsieur qui est allé au Tibet. Oui. Quel beau lien. C'est un chant tibétain d'une divinité très importante. Le Bouddha de médecine, on le voit partout sur les drapeaux de prière. C'est vraiment une divinité très importante. Je trouve ça vraiment magique. Je l'ai ressenti beaucoup au niveau du cœur, mais aussi au niveau de la base. Curieusement. Oui. Aussi, ça c'est le tambour aussi. C'est ce qui est spécial aussi de faire l'union en fait. Moi ce que je présente comme soin, c'est vraiment un mélange de chamanisme, de bouddhisme
et d'hindouisme. Donc, c'est vraiment ce que je suis de toutes mes connaissances, de tous mes enseignements et de ce que nous sommes tous, finalement, que notre âme porte. Toutes ces vibrations-là, on les porte toutes en nous. Donc, c'est pour ça que de faire l'union du tambour avec les bols tibétains, avec ces chants-là, c'est tellement puissant ce que ça fait en nous, autant au niveau physique que spirituel. C'est intéressant parce qu'avec l'ère du Verseau dans lequel on est entré, c'est l'unification des dogmes, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le chamanisme. Il n'y a plus de barrière. Exactement, c'est ça. Plus de l'unification, puis on retourne toujours au même endroit. Le cœur. Moi, je reviens avec, mettons, un auditeur qui a jamais entendu parler de tambour, qui a jamais entendu parler d'énergétique et de tout ça. Puis là, il se dit, c'est quoi du chamanisme? C'est quoi ça? C'est on dit quelqu'un qui est chaman. C'est quoi ça? Pour faire une histoire courte, en fait, chaman, ça veut dire guérisseur. Oui, dans le temps, c'est ça qu'il y avait dans les tribus. Et il y a des chamans partout sur la planète. Donc, c'est pas juste nord-américain, c'est pas juste autochtone, natif là, d'Amérique du Nord. Il y en a en Australie, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Afrique. Donc, c'est vraiment le côté intuitif d'être en connexion avec la nature et avec l'être. Dans son intégralité, avec le monde des esprits également, avec les airs de la nature. Donc, c'est cette connexion-là de pouvoir aider la personne à retrouver son harmonie. Parce que nous sommes qu'un outil. C'est pas moi qui guéris. J'aide la personne à s'auto-guérir. Puis quand on parle de guérison, tu sais, on parle pas de médecine là, ici. Il faut vraiment faire une distinction. Absolument. Parce que là, il y en a qui vont dire, ben là, c'est pas... J'ai étudié en médecine aussi, mais ça, c'est un autre dossier. Quand on parle de guérison, c'est se guérir soi-même. L'auto-guérison. C'est plus de l'auto-guérison qu'on devrait dire. Exactement. Ça va aider à travailler le côté méditatif, rentrer à l'intérieur de soi. C'est qui favorise la méditation, les causes d'anxiété, de stress. Tu sais, on en parle. C'est de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie, mais dans vraiment tous les niveaux de l'aide. Donc, pas juste au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel, vraiment à tous les niveaux de l'aide, de retrouver la paix. C'est ça le but de l'opération. C'est pour ça qu'on est sur cette planète, en fait, de retrouver notre centre, de retrouver... Ben, c'est d'utiliser, les chamans, ils utilisent qu'est-ce qu'ils ont à leur portée autour d'eux, comme l'autre monde, c'est les présences qui sont invisibles pour nous, les ancêtres, les esprits. Et ça, j'ai lu justement les anges. Oui, c'est ça, les archanges, les maîtres ascensionnés. Et les chamans, eux autres, ils ont existé depuis les débuts des temps de l'humanité. Absolument. Ça, c'est pas nouveau, là. C'est en toute chose. Puis ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, la science est en train de travailler avec des chamans. Je sais pas si tu as vu des vidéos là-dessus, là, de neuropsychologue qui a je sais pas si tu as vu ça passer à un moment donné sur Facebook, là, vraiment, elle a étudié un chaman, la transe qu'il faisait quand il rentrait en transe. C'est vraiment un phénomène, tu sais, neuronal. Il y a vraiment un état à atteindre pour un état de conscience élevé. Donc, les chants, ça permet ça aussi, d'aller rechercher notre source intérieure. C'est de se mettre dans un état second, parce qu'en fait, les bols tibétains, c'est ce que ça fait aussi. Donc là, on parle du côté plus tambour, mais les bols tibétains, ce que ça fait, les vibrations, c'est de mettre le cerveau dans le même état que quand on est en sommeil profond. Exact. Donc, c'est de nous mettre dans cet état altéré de conscience qui permet de recevoir des informations, qui permet de retrouver la paix intérieure. Donc, pour moi, les bols, c'est aussi un outil de méditation, un outil de pleine conscience, parce que quand on essaie de bien faire chanter notre bol, ben on pense pas à notre liste d'épicerie, on pense pas à l'erreur qu'on a faite il y a 6 ans. On est dans le moment présent. Donc, tout ça, pour moi, c'est des outils de cheminement spirituel. En fait, ça amène aussi la synchronisation des hémisphères du cerveau. Et voilà. Alors, c'est comme si on avait une prise de courant, puis souvent, dans le monde dans lequel on vit, on est comme porté par tout ce qui est en dehors de nous. Puis, avec la musique, avec le tambour, ce que ça fait, c'est comme si on réussissait à placer le yin et le yang au niveau des prises de courant qui font en sorte que là, notre cerveau, il dit, oups, j'ai un outil, puis il va le propager dans l'ensemble du corps pour amener une harmonisation, une paix, qui fait en sorte aussi que les cellules augmentent leur taux vibratoire. Bien sûr. Puis ça amène à ce moment-là aussi de la guérison. C'est ce qui fait tellement de l'auto-guérison. L'auto-guérison. Faut vraiment faire une part là-dessus. Oui, parce que on veut pas, les chamans, c'est pas du monde qui veulent remplacer les médecins, là. Non. Au contraire, le but, c'est de travailler ensemble, parce que la médecine traditionnelle qu'on connaît, elle est très utile, elle est essentielle, nécessaire.
Mais quand on cherche un accompagnement alternatif, c'est bon d'aller travailler au niveau énergétique, spirituel, émotionnel pour faciliter la guérison encore plus rapide. Comme la psychothérapie. Exact. Moi, je trouve que ça fait un travail d'équipe formidable. D'avoir des soins énergétiques, d'avoir un suivi médical traditionnel et d'aller avoir aussi une rencontre avec une psychologue, par exemple. Je trouve que le travail de ça va beaucoup plus vite. C'est magique, là. Je veux dire, c'est qu'on va chercher autant le niveau cérébral, autant le niveau chimique aussi, le côté vraiment physique et chimique. Et qu'en même temps, avec les soins énergétiques, ben là, on travaille au niveau vraiment de trouver la cause même de la souffrance. Mais c'est d'accompagner la personne. Comme je dis, moi, je le dis à tous les clients qui viennent me voir, je ne suis qu'un outil pour t'aider, toi, à retrouver ton équilibre. Ça, c'est absolu, c'est clair pour moi. Ouais. Puis moi, je fais la même chose quand il y a des clients qui viennent pour des soins. Ben moi, je travaille au niveau spirituel et énergétique, mais tu peux aller voir un psy, tu peux aller voir un médecin. Puis si on travaille sur tous les niveaux de l'être, parce qu'on n'est pas juste un niveau, on a le corps émotionnel, le corps spirituel, le corps énergétique, le corps mental. Si on travaille tout ensemble, en symbiose, en synergie, là, hey, ça va vite, là. On peut déplacer des montagnes. Oui, c'est ça. C'est quand on utilise tout ce potentiel-là humain qui... On peut dire que ça fait des miracles. Et voilà. Écoute, on va aller à la pause et au retour, on va encore s'entretenir avec toi quelques minutes. Puis là, je vais t'inviter à aller fermer le petit podcast, saluer tes gens avant de terminer Merci ça. Merci beaucoup aux gens sur Facebook, au plaisir. Oui, puis ceux-là qui nous écoutent en ondes, ben allez à la page Facebook L'Effet Papillon, facebook.com/, L'Effet Papillon Radio. Vous allez pouvoir voir l'extrait musical que Valérie Bisson nous a fait tout à l'heure. Elle a chanté avec son tambour. Et là, elle est en train de montrer son CD Vibration. Donc, vous allez pouvoir réécouter cet extrait-là. On peut le réécouter plusieurs fois. Hein? On peut, tu sais, c'est quelque chose qui va être là tout le temps. Là, oui. Fait qu'on va saluer les auditeurs qui sont sur Facebook. Et au retour de la pause,